Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, nous allons passer à la parole maintenant. Vous restez debout, prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Que Dieu soit loué à jamais. C'est un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté. Voilà, vous ouvrez encore dans Actes au chapitre 5. Actes chapitre 5. Nous sommes toujours là. Actes chapitre 5, à partir du verset 27. Nous enseignons toujours sur la vie chrétienne normale. Et nous sommes en train de voir que normalement, un chrétien, un vrai chrétien, doit être rempli du Saint-Esprit. Il le faut, absolument. Quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on peut avoir la tête pleine, mais on ne va rien donner pour Dieu. La tête peut être pleine des choses qui concernent Dieu, mais, c'est-à-dire notre vie, déjà, ne peut pas nous impacter nous-mêmes, n'en parlons pas d'impacter les autres. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de servir Dieu comme il se doit, de comprendre même ces choses. Vous ne comprenez pas ce que j'enseigne. Ma prière est que Dieu vous aide à comprendre. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'allez rien comprendre de ces choses. Tout le monde lit la Bible, non? On peut dire ainsi. Plusieurs personnes ont déjà lu la Bible. Mais combien de personnes parmi ceux-là la comprennent? Ils sont combien qui comprennent ce que la Bible enseigne? Combien ont la révélation? Combien sont positionnés dans leur foi chrétienne parce qu'ils ont dit qu'ils ont cru, parce qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, ils vont à l'église. Quand le Saint-Esprit manque dans une vie, on devient seulement philosophe. Je vous assure. Et nous sommes en train de voir dans ce texte que je ne fais que répéter ce qui favorise l'entrée du Saint-Esprit dans une vie. C'est ça qu'on est en train de voir. C'est ça que j'essaie de faire ressortir dans ce passage que je vous fais lire depuis, je crois, ça doit être la 4e séance aujourd'hui, ou même la 5e comme ça. Actes chapitre 5, du verset 27 au verset 32. Ok. Je vous ai déjà beaucoup tenu debout là. On lit, je vais lire. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite
comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Elle est établie. Ta parole est établie, ta parole est éternelle. Ta parole, c'est toi-même. Merci, parce que tu l'imprègnes dans nos vies. Donc tu t'imprègnes dans nos vies. Tu t'imprègnes dans notre esprit, dans notre être profond. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Touche tous ceux-là qui sont connectés à ce programme et influence leur vie par ta parole, donc par toi-même, influence leur vie, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, fais-le. Au nom puissant de Jésus. Merci d'accepter notre adoration et nos louanges. Et merci d'écouter toutes nos prières. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place, chers amis. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès naturel de ce 12 octobre 2025. J'avais déjà commencé même à vouloir prêcher pendant l'introduction. Mais c'est important que vous puissiez comprendre que tout chrétien véritable a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et ce passage, surtout le verset 32, nous fait comprendre qu'est-ce qu'il faut pour que quelqu'un qui dit qu'il est chrétien reçoive donc le Saint-Esprit de Dieu. Cette personne doit être obéissante. Si il n'y a pas d'obéissance, le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur vous. Et si le Saint-Esprit descend sur vous, vous allez mieux comprendre les choses de Dieu. Je dis même pour lire la Bible, même pour prier. Les amis, je peux vous dire, en toute franchise, que ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens et qui ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu, c'est le temps qui nous le dira. Parce que l'usure du temps compte. Le temps passe. Quand quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, et surtout, quand quelqu'un n'entretient pas le Saint-Esprit, parce que tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais tu ne l'entretiens pas. Pendant que j'enseigne dans ce passage, j'ai déjà tellement abordé beaucoup de coins et de recoins, comme on parle de l'obéissance ici. Dès que tu es désobéissant dans un domaine quelconque, sois sûr que tu as dit au Saint-Esprit, reste dehors, sors de moi. Parce que c'est l'obéissance qui lui permet de se sentir à l'aise dans notre vie. Quand on lui obéit, le Saint-Esprit se sent à l'aise chez nous. Écoutez le verset 32 encore. Actes chapitre 5. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc vous voyez que dès que vous êtes désobéissant, vous avez décidé de chasser le Saint-Esprit dans votre vie. Vous avez décidé de le faire. Les amis, je ne sais pas comment vous êtes. Oh Seigneur, s'il te plaît, aide ces gens. Parce que je suis en train de me rendre compte que les enseignements que je donne ici, là, par l'aide du Saint-Esprit, beaucoup de gens qui écoutent, vous qui êtes même là, je ne sais pas, vous prenez ça comme des
des cours littéraires. Vous prenez ça comme juste... Hein, je ne sais pas. Comment vous prenez ça? Est-ce que vous prenez ça réellement comme la parole de Dieu qui vous est adressée, qui vous est destinée et que vous devez utiliser pour votre profit et le profit des autres? Ça m'étonne de voir que certaines personnes, je l'ai déjà mentionné, que pendant que moi j'enseigne, et ils s'opposent à ce que je dis, ne veulent pas prendre ça pour eux-mêmes, ne veulent pas appliquer ça dans leur vie. Ils préfèrent mettre une barrière. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Vous voyez, on a vécu des scènes comme ça dans la Bible. Quand l'Église a commencé, quand la prédication a commencé par les apôtres, après la mort et la résurrection de Jésus, on a vu que il y avait certains juifs, et vous savez, quand on parle de juifs, et ils croient qu'ils sont les amis intimes de Dieu. Quand on parle de pharisiens ou de sadducéens, ils croient qu'ils sont des amis intimes de Dieu. Donc quand les apôtres prêchaient, et ils voyaient que les apôtres sont en train de blasphémer. Écoutez, regardez, le texte que nous lisons là nous fait comprendre que ce sont ces chefs religieux qui ont arrêté les apôtres et qui sont en train de les menacer ici. Pourquoi? Parce qu'ils prêchent le nom de Jésus. Pourtant, eux-mêmes se disaient croyants. Ces chefs religieux, hein, ils se disaient croyants. Et pourquoi est-ce qu'ils sont en train de persécuter les apôtres? C'est parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Et ils n'étaient pas en train d'obéir. Ils n'étaient même pas prêts à obéir à cette parole. La parole de Dieu avait annoncé, bien avant que Moïse n'écrive la loi, que Jésus allait naître et qu'il allait qu'il allait mourir à la croix, mais qu'il allait ressusciter le troisième jour. Dieu avait déjà annoncé ça depuis fort longtemps. Ces gens qui disent qu'ils sont les croyants, ils sont des amis de Dieu, ils ont commencé à persécuter les apôtres en disant: ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. J'ai lu là le verset 28. Et au verset 29, Pierre et les autres apôtres répliquent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Vous voyez, les apôtres ont eu le temps de leur dire la raison de leur insistance à répandre cet enseignement au nom de Jésus. Il leur donne les raisons. Quelles sont les raisons? Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. Donc, ils ont commencé à prêcher. Or, ces gens qui les menacent, ces gens-là lisaient la même Bible que les apôtres sont en train de citer ici. Vous voyez ça? Mais ils lisaient cette Bible-là avec quel genre d'esprit? Je parle des pharisiens, des juifs. Ils lisaient la Bible avec quel genre d'esprit? Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils ne pouvaient même rien comprendre de la Bible. Parce que la Bible a été écrite par le Saint-Esprit.
Donc tu vois que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas la comprendre, la Bible. Lis, étudie. Même si tu as étudié, tu as des PhD, tu es même agrégé, je ne sais pas en quoi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, lis la Bible, tu ne vas pas la comprendre. Tu ne vas pas la comprendre. Et il te faut le Saint-Esprit. C'est lui qui te donne la révélation de la parole qui a été donnée. Et à Moïse, et aux prophètes, et à Jésus, et aux apôtres. Parce que toute la Bible tourne autour de Jésus-Christ, le sauveur du monde. Parce que quand l'homme a péché, Dieu a décidé de trouver un moyen de son rachat, un moyen de sa rédemption. Et ce moyen de la rédemption de l'homme passe par la mort de Jésus-Christ. Donc la Bible tourne autour de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a donc dit que comme lui, il part, il va nous donner un autre consolateur qui est donc le Saint-Esprit. Pour que non seulement il nous enseigne, mais il nous convainc, il nous dirige, il nous conduit. C'est lui qui est à nos côtés et en nous à tout moment. Nous avons besoin de lui. Tu as besoin de lui. Quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est la catastrophe, hein? Je vous assure. C'est pourquoi je dis donc que vous, la plupart d'entre vous là, vous êtes un peu comme, pas même un peu, comme ces gens dans la Bible, au temps des apôtres. Ils ont vu ce que les apôtres ont fait, les guérisons. Hein, parce que ça c'était, il y a eu des guérisons, hein, des guérisons, des miracles et tout ça là. On les a pris, on les a mis en prison, on les a pris, on les a battus, on les a fouettés. Parce qu'ils ont guéri les gens, ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Et ils leur ont dit de ne plus prêcher en ce nom-là. Pourtant, ils ont reçu l'ordre de la part de Dieu lui-même qui doivent annoncer le nom de Jésus. Hein? Que la repentance et le pardon des péchés sont donnés par Jésus-Christ. Parce que c'est lui que Dieu a élevé. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Que c'est Jésus-Christ qui est le prince et le sauveur. La Bible l'avait dit depuis longtemps. Ces gens disaient qu'ils lisent la Bible, mais ils n'ont pas compris que Jésus, qu'ils avaient tué, est celui de qui Dieu parlait depuis fort longtemps. Les apôtres, s'ils pouvaient donc témoigner de ce Jésus devant ces gens, devant ces religieux, c'est parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Vous voyez? Et quand on voit dans les actes des apôtres, vous allez voir que les apôtres, surtout Paul, il a été persécuté. Tous les apôtres même, hein? Persécutés. Les bastonnades, hein, les emprisonnements et tout ça, à cause de Jésus. Et les gens qui les persécutaient disaient qu'eux aussi croient en Dieu. C'est ce qui est bizarre. Ils disaient qu'ils croient en Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'ils persécutaient les apôtres? C'est parce qu'ils ne comprenaient pas ce que les apôtres faisaient. Pourquoi ils ne comprenaient pas ce que les apôtres faisaient? C'est parce qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Et pourquoi ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit? C'est parce qu'ils n'étaient pas capables d'obéir aux instructions de Dieu. Pourtant, dans une autre ville, allons un peu dans Actes au chapitre 17 là,
On va aller au chapitre 17 de Actes. C'est toujours les persécutions. Hein. Bon, je ne vais pas lire depuis le début de ce chapitre 17 là, par le verset 1 là. Bon. Je vais commencer la lecture au verset 10, mais vous êtes conseillé de lire à partir du premier verset pour bien comprendre le contexte. Parce que Paul est en train d'être persécuté et comme Jésus avait dit, que si on vous persécute à un certain endroit, quittez là, allez dans l'autre. Bon, je vais d'abord introduire par le premier verset même, Actes chapitre 17, verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Vous comprenez? Paul y entra, selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures. Voilà, je vous le disais, que les gens qui persécutaient les apôtres, eux-mêmes lisaient les Écritures. Eux-mêmes lisaient la Bible. Quand vous entendez parler des Écritures, il s'agit de la Bible. Je crois qu'il faut que je continue la lecture. Je vais continuer la lecture. Verset 2. Oui, Paul y entra dans la synagogue donc de ces gens. Selon sa coutume, pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Il discuta avec eux d'après quoi? D'après les Écritures. Expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Verset 5. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. On arrive donc déjà vers notre verset clé. C'est même le verset 11, mais lisons le verset 10 d'abord. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs, toujours à Bérée, mais cette fois-ci. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Oh mon Dieu. Vous êtes en train de voir? Vous êtes en train de voir quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Ces Juifs, les Béréens, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ceux de Thessalonique, même comme les apôtres lisaient la même Bible que eux, et ils ont décidé de ne même rien entendre. Ils ont décidé de les persécuter, de les pourchasser. Même les gens qui les recevaient, il fallait les persécuter. Et comme on a lu dans les versets précédents, là, ils ont même pris
une caution chez Jason avant de le libérer. Parce que il a accueilli Paul et Silas. On les a donc envoyés à Bérée. Là-bas, ils ont continué le même travail. Ils ne sont pas tués. Hein? Pourquoi ils ne sont pas tués? C'est parce qu'ils travaillaient avec l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est sur toi, même si c'est un lion qui te dit, parle encore, sinon je te mange, je te dévore. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu vas parler. Il prononce encore ce nom-là, le nom de Jésus. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu vas prononcer ce nom-là. Tu ne vas pas te taire. Mais quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas dire, hey, ma vie. Et tu vas te taire. Tu vas te compromettre. Quand il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi. Et aussi, quand l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu vas critiquer ou refuser ce qui t'est enseigné par l'Esprit de Dieu. Tu vas refuter cela. Tu vas rejeter cela. Je me rends réellement compte que la plupart d'entre vous là, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que vous rejetez ces instructions. Hein? De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Vous ne voulez pas obéir à ce qui vous est enseigné. Comment pouvez-vous recevoir donc son esprit pour une compréhension exacte et claire de sa parole? Chers amis, laissez l'hostilité, laissez la bagarre avec la parole, laissez l'hostilité, laissez la fausse croyance là, laissez la fausse connaissance. La Bible nous a dit, et j'aime danser sur ça, que la connaissance enfle. La connaissance enfle. Mais la charité édifie. La connaissance enfle. Vous voyez? Quand vous pensez que vous connaissez, vous allez hausser les épaules et vous n'allez plus être disposé à écouter ce qu'on peut vous dire. Tout cela qui bagarre avec les enseignements de Dieu, ils ne peuvent pas être remplis de cet esprit. Et ils vont affecter les autres. Eux-mêmes sont déjà affectés et ils vont affecter les autres. Pourtant, pensant qu'ils font ce qui est bien. Pourquoi? Parce que peut-être ils ont la parole, les Écritures, les versets bibliques dans leur cerveau. Dans leur cerveau uniquement. Mais ce n'est pas descendu dans leur cœur. Parce que le cœur, c'est l'esprit. Quand la parole de Dieu descend dans ton cœur, elle s'y assoit, c'est l'Esprit de Dieu qui s'assoit en toi et qui peut maintenant te conduire. Mais beaucoup parmi vous, vous ne faites pas comme les Béréens, hein? Comme ces gens qu'on voit dans Acte 17 là, verset 11, que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les amis, tout ce que je vous enseigne, je vous prie, prenez le temps d'examiner ce que j'enseigne, d'examiner les Écritures, examiner la Bible. Voyez si ce que j'ai enseigné est exact. Faites comme les Béréens. Au lieu de vous positionner comme des opposants. Ici à l'église, on n'est pas en politique. Il y a le pouvoir et il y a l'opposition. Ne vous affichez pas comme des opposants. S'il vous plaît, je vous supplie même, hein, pardon. Ne vous affichez pas comme les opposants. Je ne suis pas le pouvoir, je ne suis pas au pouvoir
Je ne veux pas m'éterniser au pouvoir que vous allez donc maintenant me renverser. S'il vous plaît, voyez ce que j'enseigne et vérifiez si c'est exact. Vérifiez. Je vous ai déjà dit que vous avez la latitude de m'interpeller. Peut-être après un enseignement comme ça, m'interpeller pendant les délivrances que pasteur, bon, tu as dit quelque chose qui n'est pas correct, voici. C'est mieux que vous le fassiez comme ça. Je vous enseigne en public. Si vous avez une interpellation pour moi, faites-le. Vous avez la latitude de le faire. Mais ne prenez pas la parole pour déranger. Si réellement vous voyez que là, le pasteur a dégamé, prenez la parole et dites au pasteur que voilà, d'après les Écritures, d'après la Bible, tu es allé à côté à partir de tel enseignement que tu as donné. Tu es allé à côté. Je parle maintenant, je suis en train d'insister sur le fait que le chrétien authentique doit être rempli du Saint-Esprit. Si quelqu'un a une objection par rapport à ça, la personne n'a qu'à se prononcer. Et il y a également le livre, la réalité du Saint-Esprit, que vous êtes appelé à consulter, à lire, pour voir si ce n'est pas exact. Même tous les livres que j'ai eu à écrire, lisez. Ce qui n'est pas exact, c'est moi pour dire que, pasteur, ici, là, ça n'a pas marché. Même sur le mariage, j'ai enseigné sur le mariage, j'ai écrit un livre là-dessus. Je n'invente rien. J'enseigne la parole de Dieu, telle qu'elle a été donnée dans les Écritures. Je n'ajoute rien, je n'enlève rien. J'ai peur d'être puni moi-même. Parce que la parole de Dieu a donné l'avertissement qu'il ne faut pas ajouter, qu'il ne faut pas enlever quelque chose d'elle. Jésus a averti. Donc, moi, j'ai peur d'être puni par Dieu. C'est pourquoi je préfère vous la restituer telle qu'elle a été donnée. Vous êtes en train de comprendre ça? S'il vous plaît. Même, j'ai dit, sur tous les thèmes que j'enseigne, tous les sujets que j'enseigne, si vous voyez que quelque chose n'est pas correct avec la parole, dites ça et donnez-moi la référence. Donnez-moi la référence biblique qui dit que ce que j'ai enseigné n'est pas conforme et que votre position est conforme d'après la parole de Dieu et non d'après l'école et non d'après votre sagesse et non d'après votre connaissance. Je ne vous enseigne pas ma connaissance ici, là. Je vous enseigne la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Si vous n'obéissez pas, vous ne pouvez pas être rempli du Saint-Esprit. Si vous n'obéissez pas à ce qui vous est enseigné, vous n'allez pas le recevoir. Vous n'allez pas être rempli. Il ne va pas rester en vous. Vous allez demeurer des religieux. Et c'est ça que je m'attelle donc à vous enseigner pour que vous ne soyez pas des religieux, mais que vous soyez des chrétiens authentiques. Priez Dieu qui vous aide. Levez-vous sur vos pieds. Demandez à Dieu de vous donner la grâce d'obéir à sa parole. De ne pas juste rejeter ce qui vous est enseigné comme ça pour dire ah, non, ça ne va pas, parce que ça ne vous convient pas. Ou ça ne convient pas à votre entourage. Vous rejetez. Ne faites pas ça. Ce n'est pas sage. Vérifiez dans la parole. Vérifiez dans la Bible. Si vous voyez que vous êtes réellement animé d'un esprit de rébellion, demandez à Dieu de vous pardonner. Et c'est-à-dire, conformez-vous à sa parole et non à votre propre sagesse. Seigneur, donne-moi la grâce de me conformer à ta parole. Dis-lui ça. Seigneur, donne-moi la grâce de me conformer à ta parole. Seigneur, donne-moi la grâce de prendre toujours ta parole avec empressement. Donne-moi la grâce, Seigneur, d'aimer ta parole
Donne-moi la grâce de prendre ta parole avec enthousiasme. Merci mon Dieu de m'aider. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis